plan d'action stratégique triennal 2022-2024, la direction des affaires financières du ministère de l'économie et des finances valide son plan de travail. Il s'agit pour elle d'examiner les moyens susceptibles d'améliorer la performance des politiques de la finance publique. La 15e journée carrière a été initiée à l'intention des élèves de la région de San Pedro en vue de leur permettre de faire le meilleur choix pour leur avenir scolaire et professionnel. Cette journée a permis aux élèves de découvrir les différentes offres de formation que leur proposent les corps de métier et les opportunités d'emploi directes et indirectes. Madame, Monsieur, merci d'honorer cette édition complète de l'actualité sur Business 24. La DAF, la direction des affaires financières du ministère de l'économie et des finances, était en séminaire de validation de son plan d'action stratégique triennal 2022-2024 et son plan de travail opérationnel 2022. Prévu du 17 au 19 mars à Dabou, il s'est agi pour la DAF d'examiner les moyens susceptibles d'améliorer la performance des politiques de la finance publique. Le point avec Walter Kofi et Ismaël Doza. Les acteurs de la dépense publique réunis au sein de la direction des affaires financières du ministère de l'économie et des finances sont résolus à apporter leur contribution à la quête de performance dans la gestion des politiques publiques. En séminaire durant 2 jours, ils ont dû identifier les actions pertinentes susceptibles de renforcer la performance globale de la DAF du ministère de l'économie et des finances en vue de la hisser au sommet de la hiérarchie de la direction des affaires financières du pays. Il s'agissait concrètement pour chaque service de passer en revue les actions inscrites dans le plan d'action stratégique 2022-2024, ensuite celle du plan de travail opérationnel 2022. Il était donc question pour le ministère de l'économie et des finances de mettre en place un plan de travail annuel. Et ce plan de travail annuel-là permettait donc à toutes les directions de décliner à l'intérieur de ce plan les stratégies et toutes les actions qui peuvent être menées afin d'atteindre les résultats qui ont été fixés par le ministre de l'économie et des finances. C'est dans ce cadre-là que la direction des affaires financières, à son tour, se retrouve pour faire donc un plan stratégique inclusif. Pour les agents de la DAF du ministère de l'économie et des finances, ces 2 jours de travaux sous forme de séances en plénière sont une occasion de faire valoir les compétences des différents départements dans cette mission de rayonnement des politiques de la finance publique. Comme vous le savez, depuis 2020, tout le gouvernement est passé en budget-programme. Qui dit budget-programme dit gestion axée sur les résultats. Pour ce faire, il faut une évaluation en fin d'année. Donc l'évaluation se fait sur un document de planification. Il était donc bon pour la direction des affaires financières de procéder à une planification de ces actions à mener sur les 3 années. En tenant compte des grandes orientations du ministère et surtout des missions qui sont désormais les missions d'assistance et de conseil de notre direction, pour nous, notre service doit contribuer à implémenter le budget-programme au sein du ministère de l'économie et des finances. Notons que la Côte d'Ivoire s'est engagée depuis quelques années dans un processus de réforme des finances publiques avec l'adoption en 2014 des lois organiques relatives aux lois de finances et portant code de transparence. Le but étant de s'inscrire dans une dynamique de renforcement de transparence et de recherche de la performance dans la gestion des politiques publiques. L'actualité, c'est également cette audience du médiateur. Le médiateur de la République, Adama Toungara, a reçu en audience ce vendredi 18 mars le coordonnateur résident des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Parmi les sujets évoqués, la question de la cohésion sociale dans le pays. Les 2 institutions envisagent de collaborer ensemble pour le renforcement de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Konena Nourgo, Tima Traoré. Le coordonnateur résident des Nations Unies en Côte d'Ivoire, reçu par Adama Toungara, médiateur de la République. Au cours des échanges,
Les deux personnalités ont évoqué plusieurs sujets touchant à l'actualité, notamment celui de la cohésion sociale. Des échanges plus que satisfaisants, selon Philippe Poinceau. Nous avons échangé sur des sujets comme la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Nous avons également évoqué les dernières avancées qui ont été faites dans ce domaine et en particulier j'étais très intéressé de mieux comprendre les nouvelles prérogatives qui ont été confiées au médiateur de la République suite à cette loi récente. Nous avons également exploré des opportunités, des pistes ou opportunités de partenariat entre le médiateur de la République, le système des Nations Unies. Comme vous le savez, les sujets de cohésion sociale, de paix durable, de résolution des conflits, de prévention des conflits sont des sujets qui sont au cœur du mandat et des activités du système des Nations Unies partout dans le monde, y compris en Côte d'Ivoire. Et donc nous avons eu une discussion très intéressante pour ma part, très riche, qui je pense j'espère nous permettre de renforcer ce partenariat entre le système des Nations Unies et la médiature de la République, et en particulier avec Monsieur le médiateur de la République. Les deux institutions prévoient un cadre de collaboration pour le renforcement de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Poursuivons avec de l'éducation. Le Centre d'information et d'orientation, en abrégé CIO, a organisé les journées carrières 2022 de la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de San Pedro. Une rencontre de 5 jours qui a porté sur le thème « Drogue en milieu scolaire ». Quelle solution? L'objectif était de mobiliser les acteurs autour de la question de l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Abel Kwao, Walter Kofi. C'est le foyer polyvalent du lycée moderne Inagoui qui a servi de cadre pour la cérémonie d'ouverture des journées carrières 2022 de la Direction régionale et de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de San Pedro. Des journées meublées par des conférences et des opportunités pour les élèves et étudiants de rencontrer des professionnels de divers secteurs d'activité. Les nombreux élèves présents ont été instruits sur les effets néfastes de la drogue. Le directeur du Centre d'information d'orientation a donné les raisons de l'organisation de ces journées carrières. Ça répond à deux préoccupations. La première, c'est qu'il y a Madame le ministre qui a fait le lancement national des journées carrières à Dimokro. Et quand elle a fini, elle a demandé à ce que chaque région organise des journées carrières en région. Donc on répond à l'injonction de notre patron. Ça c'est la première raison. Deuxième raison, c'est que nous sommes des représentants de l'organe central en région. Et dans ce cadre-là, il nous est demandé d'aider les élèves à la maturation de leur choix, aussi bien scolaire que professionnel. Et puis mûrir un choix, c'est un processus. Donc l'activité que nous menons aujourd'hui fait partie de ce processus de maturation des choix de profession. Le directeur régional et de l'éducation nationale de San Pedro a quant à lui dit être satisfait de la parfaite organisation de ces journées éducatives et de sensibilisation. Nous avons, au-delà de la formation, au-delà des informations concernant la carrière des enfants, l'avenir des enfants, nous avons couplé à cela la drogue en milieu scolaire. Oui, la drogue en milieu scolaire parce que ici à San Pedro, nous assistons à certains cas dans le milieu scolaire. Et c'est pourquoi nous avons invité les spécialistes pour venir sensibiliser nos enfants. Le secrétaire général de la préfecture de San Pedro, représentant le préfet de région, a profité de l'occasion pour prodiguer des conseils aux plus jeunes. C'est une très bonne opportunité pour les élèves d'avoir un cursus scolaire très droit. Se renseigner, s'informer et savoir quelle est la fonction qu'ils pourraient pour demain exercer.
Donc ça leur permettra en tout cas de poser beaucoup de questions et savoir mieux s'orienter. Il faut rappeler que la première édition de la journée carrière de la direction régionale de l'éducation nationale a été organisée en 2007 dans la région de San Pedro. Cette année, en 2022, est la 15e édition et a enregistré la présence de structures de formation, d'entreprises, des acteurs du système éducatif et de nombreux élèves et étudiants. Le compte rendu d'Abel Kwao était commenté par Walter Kofi. Au cours de cette 15e édition des journées carrières à San Pedro, l'école supérieure de commerce et d'administration de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé SKO, a présenté aux visiteurs les offres et les débouchés des filières de son établissement. Suivez. Une journée carrière pour orienter les étudiants dans leur cursus, il fallait y penser. Et c'est ce qui se fait depuis des années en Côte d'Ivoire. À San Pedro, la 15e édition de ces rencontres estudiantines, initiée par le Centre d'information et d'orientation de la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, a tenu ses promesses. Parmi les grandes écoles venues présenter leurs filières et débouchés aux étudiants, l'on peut compter l'École supérieure de commerce et d'administration de l'Afrique de l'Ouest, ESKO, qui fait partie de la fondation Estras. SKO, c'est la formation de qualité. Nous avons des enseignants de qualité. Nous avons un très bon résultat au poste BTS. Ça fait 2 années de suite. Nous avons le meilleur taux de réussite au BTS national. L'année dernière, nous avons 83%. Pour le taux, nous avons été de 45%. Aussi, nous avons les formations continues. Pour tous ceux qui travaillent, ils peuvent venir faire une formation continue, les cycles universitaires. À SKO, nous prenons cette formation aussi. Notons que chaque année, le SKO, à travers sa fondation, organise une journée d'excellence dénommée Estras Elite, journée d'excellence scolaire pour primer les meilleurs élèves et étudiants et prendre en charge des élèves qui sont dans le besoin. Un autre établissement présent à cette journée carrière à San Pedro, c'est la Haute École supérieure d'administration, de commerce et de management HT ESACOM. Elle a décidé de se faire connaître à travers cette journée organisée par le Centre d'information et d'orientation de San Pedro. Avec pour thème « Drogue en milieu scolaire, quelle solution ?» les journées carrières de la Haute École supérieure d'administration, de commerce et de management HT ESACOM San Pedro ont été célébrées en pompe. Après la présentation des différentes filières de l'école, des enseignants qualifiés et expérimentés ont entretenu le public et surtout les élèves et étudiants sur les méfaits de la drogue. L'occasion a été aussi bonne pour présenter les opportunités qu'offre la Haute École ESACOM. Au lieu d'aller jusqu'à Abidjan ou à Korogo ou à Boaké, que de façon locale, ils puissent connaître qu'il y a des écoles qui existent pour leur formation après le bac ou même après la 3e. Voilà les raisons pour lesquelles on a accompagné le CEO cette année. HT ESACOM est l'établissement de référence en termes d'infrastructures, de salles de classe. Nous avons des salles climatisées, nous avons de l'espace, nous avons un cadre de ramassage des enfants. On a vraiment tout ce qu'il faut pour que le cadre soit vraiment agréable pour que tous ceux qui vont chez nous puissent faire la formation de façon correcte et qu'ils aient les diplômes qu'ils attendent. Donc ESACOM aujourd'hui à San Pedro, c'est l'école qui est incontournable. Ces journées carrières se sont déroulées en présence du secrétaire général de préfecture, Kofi Yao Claude, représentant à cet effet le préfet de région. Poursuivons avec cette escale à Beoumi. À l'occasion de sa seconde année d'existence, Foodsco Foundation s'est acquittée d'un devoir vis-à-vis des populations de Beoumi, localité abritant une usine de l'entreprise affiliée à cette organisation. Elle a procédé à la remise d'un important don en matériel et appui financier aux jeunes et aux femmes de la ville. Le tout évalué à près de 18 millions de francs CFA. Emmanuel Bonzo nous fait revivre cette cérémonie commentée par Issa Badini. 7 tonnes de riz, 10 tricycles et des chèques, c'est l'important don de Foodsco Foundation à l'endroit des jeunes et femmes de Beoumi, des vivres et non-vivres remis par l'organisation à l'occasion des festivités marquant sa seconde année d'existence. Une œuvre sociale en faveur des franges actives des populations de Beoumi pour contribuer à leur autonomisation, mais également traduire l'engagement de la Fondation
au rayonnement de la ville. Un geste s'inscrivant par ailleurs dans un élan de redistribution des richesses aux populations grâce à Foodsco SA, entreprise agro-industrielle spécialisée dans la transformation brute des noix de cajou et à laquelle est affiliée la fondation. On a tendance à dire que nul n'est heureux seul. Foodsco a eu l'opportunité de s'installer à Béoumi. C'est vrai que son installation a permis de relever un peu le pouvoir d'achat de la population, comme on l'a dit, à travers les logements, à travers donc le marché, à travers certaines actions qui sont effectuées. Pas encore, parce que bien sûr il y a des nécessités en guillemets, tout le monde a nécessité. Mais en fait, on a essayé d'aider d'autres personnes qu'on n'a pas encore réussi à inclure là. Donc on leur a fait des dons à vivre pour pouvoir en fait, comme on dit, profiter aussi en fait de la présence d'entreprise sur le site. Et là il y a à peu près au moins 200 familles. Donc voilà. Les dons de Foodsco Fondation d'une valeur de près de 18 millions de francs CFA a été remis aux jeunes et femmes en présence d'autorités de Béoumi. Cela leur permettra de s'épanouir via des emplois dignes et décents. Au nom des bénéficiaires, leurs porte-parole ont assuré les donateurs de faire bon usage du matériel et appui financier pour permettre que d'autres personnes dans les besoins bénéficient de cette même action sociale de la Fondation. La femme, elle ne veut que ce qui est bien pour son enfant. Donc pour que l'enfant puisse réussir, il faut qu'elle-même elle soit réussie. Et donc avec ce chèque, je pense que je pourrais faire une activité lucrative qui va me rapporter de l'argent. La cérémonie de cette œuvre sociale de Foodsco Fondation, intervenant, faut-il le rappeler, à l'occasion de son 2e anniversaire de naissance, a été marquée par d'autres activités, notamment une séance de fitness et par une marche sportive et festive des employés de l'usine Foodsco SA à travers les artères de Béoumi. C'est avec cette information que nous refermons ce journal, non sans vous remercier de l'avoir suivi. Passez un très excellent moment en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur Business 24, la télé utile. Au revoir et à très bientôt.